ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon samedi chez vous. Vous le savez, les samedis d'habitude, je nous conseille de se confier à la Vierge Marie. Mais là, aujourd'hui, c'est la fête des Saints-Anges. Donc, pourquoi pas en profiter pour se confier à eux. On retrouve tout de suite pour la chronique Stéphane Roy et à l'homélie, l'abbé Thompson. Bonjour à toi, bon samedi, bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Nous sommes en chemin depuis déjà quelques semaines, toi et moi, avec Maurice Hundel, qui nous dit « Il y a la même distance entre nous-mêmes et nous-mêmes qu'entre nous-mêmes et Dieu, qui est le seul chemin de nous-mêmes à nous-mêmes. » Et déjà 2 semaines que on explore le nous-mêmes, 5 fois répété dans cette courte phrase. Et si tu veux, j'aimerais poursuivre sur ce que je disais la semaine passée, où je t'ai parlé de quelque chose qui t'a peut-être surpris et qui est surprenant, le moi éternel. Ah, bien évidemment, nous le savons, les croyants, par la foi, que au moment de la mort, ce n'est pas terminé. Ça va se poursuivre pour l'éternité. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'il y aurait comme un moi éternel en arrière. Pas en avant, mais en arrière. Pas que nous avons préexisté, mais qu'en Dieu, eh bien, toi, tu étais dans la pensée de Dieu, dans la volonté de Dieu. Dieu, tu sais, il n'est pas compartimenté. Nous, on peut parler de notre pensée, de notre parole, de notre vouloir, de notre sentiment, comme des choses totalement différentes. En Dieu, c'est tout unifié. Il est l'un, hein? L apostrophe, U majuscule, N. Il est l'un. Il est l'être unifié. Et c'est pour ça aussi qu'il est l'être le plus simple. Tu vas me dire, Dieu est simple? Oui, oui, oui. Eh bien, dans ce Dieu, en Dieu, il semblerait, je le crois, je me suis déjà vu, tu sais, en lui, eh bien, que de toute éternité, dans l'acte d'engendrement, où le Père engendre son Fils éternel, il y aurait toi et moi et la multitude des hommes. Et pour te prouver que ce n'est pas une hérésie, une erreur, eh bien, même le grand Saint Paul le dit, en lui, il parle de Jésus, il parle du Fils, en lui, nous sommes prédestinés d'avance. Et c'est là que le mot prédestination, eh bien, ce n'est pas juste dans le temps de notre naissance, lorsque Dieu, ou de notre conception dans le sein de notre mère, mais de toute éternité, nous sommes voulus. Et ce moi-là, ce moi pensé, voulu, aimé de Dieu, il est comme pour toi et moi à découvrir, à recevoir. Et on peut se poser la question, suis-je celui qui est pensé, voulu, aimé éternellement de Dieu? Et c'est là qu'il y a du chemin à faire sur les chemins du cœur. À la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous présenter ce nouveau cadeau du mois pour le mois d'octobre. Il s'agit de mon tout nouveau livre qui s'intitule « Les anges tels que présentés dans la Bible ». Il est facile à lire, il est écrit en gros caractères et je suis certain que vous allez l'aimer parce que j'y ai mis vraiment tout mon cœur. Vous le recevrez, comme toujours, avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je me permets de vous demander un don tout à fait spécial parce que les derniers mois ont été un petit peu difficiles. Alors, je me permets de vous demander un don spécial en ce mois d'octobre. Et concernant le livre, vous allez voir, vous allez découvrir beaucoup de choses parce qu'il y a eu tellement de livres qui ont été écrits sur les anges, mais vous savez que la seule référence, la seule source où on parle des anges historiquement, c'est dans la Bible. Alors ça, c'est très, très important de ne pas tomber dans l'ésotérisme, mais vous allez comprendre beaucoup de choses en lisant ce livre-là. Je vous donne l'adresse, La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le tout nouveau livre que j'ai écrit qui s'intitule « Les anges tels que présentés dans la Bible ». Merci de tout cœur à chacun de vous, chacune de vous, d'être des défenseurs de la foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon matin. Imaginez le 2 octobre, dans la liturgie de l'Église catholique, c'est la mémoire des saints anges gardiens. Écoutez, l'Évangile de ce jour est fort intéressant à ce propos. C'est dans Matthieu, chapitre 18, versets 1 à 5 et le verset 10. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? » Alors Jésus appela un petit enfant. Il le plaça au milieu d'eux et il déclara « Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m'accueille moi. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car, je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. » Alors, quoi dire aujourd'hui en cette fête, en cette mémoire des saints anges gardiens et l'Évangile qu'on vient d'entendre? Vous savez, dans l'extrait de l'Évangile de Matthieu de ce matin, Jésus dit à ses disciples, « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. » Alors, les petits qu'évoque cette parole, ce ne sont pas seulement les enfants, bien sûr, mais aussi des êtres simples, inconnus, ceux auxquels, des fois, la communauté, on n'accorde pas beaucoup d'importance. Or, de ces petits que l'on méprise, chacun d'eux a son ange qui voit la face de Dieu, dit l'Évangile. C'est ce passage de l'Évangile qui a conduit d'ailleurs l'Église à formuler la doctrine de l'ange gardien personnel. Tu sais, les gens vont dire « j'ai mon ange gardien ». Bon. Cette idée des anges protecteurs est là aussi dans un grand nombre de religions, pas seulement la nôtre. Et Jésus, qui est un Juif, reprend à son compte l'idée juive, mais il va un petit peu plus loin.
Dans le judaïsme des rabbins, rabbiniques, comme on dit, les anges gardiens sont sur la terre et ne peuvent donc pas voir la face de Dieu. Pour Jésus, dire qu'un être humain a son ange qui voit Dieu, c'est quand même assez spécial. Donc, chacun et chacune, pour lui, est ainsi placé sous la protection spéciale de Dieu, qui lui envoie un messager particulier, et ce, dès sa naissance. Alors, voyez ici, c'est intéressant de voir. Ainsi donc, chaque enfant a son propre ange gardien. Et sans cesse, les adultes, souvent j'entends ça, me racontent combien l'idée de cet ange a été importante pour eux dans leur enfance. J'avais mon ange gardien. Leur ange leur donnait un appui dans un monde qui est fait d'insécurité. Alors, qu'en est-il de la foi à un ange gardien personnel? C'est autre chose et c'est plus que la représentation enfantine, si vous voulez, d'une jolie petite créature avec des ailes, là, tu sais, qui nous accompagne toujours et partout. C'est quand même plus sérieux, ça c'est l'image un peu symbolique. Hein? Si, en tant qu'adultes, nous croyons en notre ange gardien, finalement, comment je pourrais dire ça? Nous ne surestimons pas seulement nos peurs de maladies qui nous menacent, des dangers quotidiens, tu sais, bon, sur la route et dans la vie personnelle. Donc, on sait que ça, c'est difficile à surmonter. Hein? Il y a des choses qu'il faut surmonter. L'ange nous communiquera ainsi le sentiment de sortir plus fort des crises personnelles qu'on traverse. Voyez-vous? Parce que l'ange est cette action de Dieu qui nous protège. Hein? Alors, la foi en l'ange gardien, finalement, nous permet de croire en confiance qu'au cours des crises de la vie, Dieu sait s'il y en a, hein, il peut se produire quelque chose comme un miracle, hein, qu'il émerge, je voudrais dire, alors des profondeurs de l'âme, une force de guérison. Qu'un ange nous apparaît en rêve et nous fait découvrir une vérité profonde et que soudain, l'angoisse disparaisse sans que nous sachions pourquoi. Voyez un peu la foi en l'ange gardien personnel. Alors, croire en l'ange gardien, c'est délivrer de la fixation sur ce qui, au cours de notre vie, nous a rendus peut-être malades. C'est découvrir en nous-mêmes les énergies qui produiront la guérison. Et cet ange gardien nous a dit dès l'enfance, hein, accompagné, il nous a préservés. Maintenant, il est à nos côtés et poursuit son action protectrice. C'est insalutaire. Donc, la confiance en l'ange gardien soit d'aller de pair avec, je dirais, des indispensables précautions de la vie, bien sûr, qu'il faut prendre. C'est la foi en la protection et à l'assistance de Dieu qui s'exprime ici. Alors aujourd'hui, donc, je demande que ce Dieu qui nous protège vous bénisse et vous apporte la paix, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et bonne journée. Pensez à votre ange gardien. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous, protégez-nous aujourd'hui et tous les jours. Et pourquoi pas aujourd'hui invoquer nos saints anges, leur demander leur intercession, mais pour tous ceux que nous aimons aussi. Moi, j'ai un petit truc, quand j'ai une rencontre importante à faire avec quelqu'un, je demande à mon ange gardien d'aller rencontrer le sien pour que les choses se passent bien. Et vous savez quoi? Ça se passe bien habituellement. Invoquons nos anges gardiens. Ils peuvent bien plus que ce que nous osons voir. Hein? C'est dans l'invisible que ça se passe. Invoquons-les. Hey, bonne journée. Tu as eu la douleur de perdre ta mère. Oui. Comment tu l'as vécu? Parce qu'un moment, c'est un moment. Hein? Ah, je l'ai vécu de façon foudroyante et c'est encore, ça fait encore très mal. On envoie des bouteilles à la mer, encore et encore. Des chansons pour